Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse série 1 minute pour se connecter à... Aujourd'hui, c'est l'archange Métatron qui nous fait l'honneur de participer à cette petite méditation. Donc, et, Métatron, c'est un archange qui n'est pas très connu. Voilà. Donc vous allez avoir l'occasion de découvrir son énergie. Pour ceux et celles parmi vous qui ne le connaissent pas encore. Donc vous aurez déjà la sensation d'être avec un archange, et puis en fait chaque archange a des caractéristiques particulières et une fonction qui lui est propre. Donc il y a la fonction archange, entre guillemets, le métier archange, et après chacun a une énergie particulière. Donc là, Métatron, ça va être assez intéressant de découvrir. Vous n'y attendrez peut-être pas à ça. Donc allez pas voir tout de suite sur internet qui c'est, laissez-vous le plaisir d'essayer la connexion sans être influencé, et puis après vous pouvez regarder si ce que vous avez reçu correspond à ce qu'on peut lire un peu à droite à gauche. Parti? Ok? Allez. On ferme les yeux? Enfin nous on va fermer les yeux en tout cas, faites comme vous voulez, mais posez une introspection quand même. Et mettez-vous dans le cœur, au niveau du chakra du cœur. Et dans l'amour, en pensant à des gens que vous aimez, ou à des animaux que vous aimez, ou à la douceur, à la bienveillance, quelque chose qui ressemble à l'amour en tout cas. Ça, c'est pour élever votre taux vibratoire. Maintenant, vous allez poser l'intention d'être connecté à l'archange Métatron. Et vous allez... activez votre 7e chakra qui est au sommet de la tête, simplement en y pensant, en focalisant votre énergie dessus. Et vous allez monter à la rencontre de Métatron. C'est comme si vous étiriez au-dessus de votre tête. Et vous demandez à aller à la rencontre de Métatron. Et vous allez voir, un moment, hop, ça s'arrête. L'ascension s'arrête, vous y êtes. Et là, vous simplement, vous ne faites plus rien. Vous laissez son énergie descendre sur vous. Simplement, vous visez à bien ouvrir le 7e chakra. Si c'est difficile ou si vous sentez que ça bloque, vous imaginez comme un trou au niveau de ce 7e chakra ou comme si les os de votre crâne s'écartaient pour laisser descendre son énergie. Voilà, et on va vous laisser 1 minute, mais d'abord, pensez à bien sentir tout ce qui vient, que ce soit au niveau des sensations physiques, de l'émotion, de la vision, de l'ouïe, de l'odorat même. Laissez tout venir. Voilà. On va faire 1 minute silencieuse, sauf si tu as des choses à rajouter. Les émotions aussi, il peut y avoir des émotions qui vous traversent. Voilà, c'est même le plus important, les émotions. Ok, c'est parti pour 1 minute. Très bien. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Donc nous, on va partager ce qu'on a reçu. Donc, ce qu'on a ressenti, ouais. Ouais, émotionnellement parlant, c'est une énergie d'archange, quoi. Donc c'est énormément de hauteur. On peut avoir l'impression d'être étiré vers le haut. Un amour toujours présent, qui est toujours là, qui exalte, qui est... Voilà. Et puis, ça c'est les énergies d'archange en général. Et puis dessus, il y a l'énergie de Métatron, qui est vraiment dans la droiture, la justesse, la justice.
Moi j'avais la balance aussi, on montrait le symbole de la balance, de l'équilibre. Ah, ça, moi je sentais la stabilité, une force, quelque chose d'inébranlable en fait. Oui, moi j'avais comme cette sensation que c'était aussi une énergie pour aller au bout des choses, pour aller à fond dans quelque chose, tu sais, une histoire d'engagement. Ouais, moi j'ai senti une énergie. En fait, c'est que j'avais l'impression d'être dans une colonne d'énergie, mais plus comme une gangue, c'est-à-dire entouré en fait par cette énergie, alors que parce qu'on parle de puissance, de choses comme ça, c'est ce qu'on a vu aussi déjà avec Thor dans une vidéo précédente. Sauf qu'avec Thor, j'avais l'impression que son énergie entrait en moi, me activait des choses en moi, alors qu'avec Métatron, c'est comme si l'énergie était descendue sur moi, mais tout autour, quoi. Et je me sens voilà, pris la droite, j'avais les jambes croisées, il m'a dit non mais décroise les jambes là. Un peu de respect. Un peu de respect, ouais, c'est ça. Et j'étais tenu, et là du coup j'ai senti, ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est ce que j'ai vu, la colonne de lumière. Ouais, moi j'ai senti une colonne J'aurais aussi. énormément de mal à représenter Métatron parce que ce qui m'est apparu en premier, c'est vraiment cette fameuse colonne de lumière, ce cylindre bien dense, bien... Ouais, ce qui fait qu'on se sent très ancré quand C'est même, ça. même si on se sent très attiré vers le haut parce qu'il vient de très haut et on se sent aussi ancré. Ouais, bon, très droit en tout cas. Ouais, ouais. c'est ça. Et c'est vraiment l'archange de la droiture, quoi. C'est quand on... Moi, c'est le seul archange qui m'a déjà engueulé, quoi. C'est le seul qui m'a dit on n'arrête pas de t'aider, on te dit plein de trucs, tu fais rien. Enfin, c'était il y a quelques années, mais il m'avait bien remonté les bretelles, Métatron. Et c'est ça, c'est si on te dit quoi faire, vas-y, fais-le. Enfin, c'est... Y a pas... C'est comme ça. C'est Métatron. En tout cas, ce qui est intéressant, ce que tu disais sur la colonne, parce que c'est vrai qu'on pose des images, par exemple, pour un archange, on imagine un être avec des ailes, ou les représentations qu'il peut y avoir sur les tableaux, et alors qu'en réalité, tout ça, c'est notre cerveau quand même qui pose une interprétation sur ce qu'on ressent, et il faut que ça soit entendable par nous, parce que si notre cerveau nous transmettait que des images d'énergie, des fois, ça serait un peu flou. Mais en tout cas, on peut le voir, effectivement, comme tu l'as dit, quoi. Moi, j'ai senti une colonne, tu avais une colonne. J'ai senti une colonne. Voilà, donc peut-être qu'un archange, ça peut être ça aussi, hein, une colonne d'énergie avec une intelligence dedans, hein, une grande sagesse, une grande intelligence, bien sûr. Après, l'énergie parle à nos filtres aussi. Hein. Tu vois, par exemple, j'ai vu cette colonne, mais j'ai vu une barbe aussi d'une certaine manière. Et je ne sais pas si c'est mon interprétation de l'archange ou s'il a vraiment une barbe. Mais voilà, tout ça nous parle par rapport au filtre qu'on se pose, par rapport à ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu lire, etc. Et du coup... La barbe par rapport aux anges, disons que c'est un signe il est plus ancien, ou il est plus, tu vois, c'est dans la hiérarchie. Supérieur, pour nous, ouais, ça nous parle comme ça. Métatron, c'est le chef des archanges, je crois. Ah ouais. Bon, ben voilà. Mais c'est vrai que là, on parle dans une conception judéo-chrétienne. Je suis sûre que si quelqu'un d'une autre religion, par exemple, voit un archange, il ne le verra peut-être pas de la même manière. Oui, c'est tout à fait possible. Parce que tu te souviens, on avait eu une histoire avec un archange et un génie. Tu m'avais dit, tiens, je crois que c'est un archange sur la table. Et je lui avais demandé, il m'avait dit on peut m'appeler comme ça. Oui. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait vu un génie et il a dit on peut m'appeler comme ça. C'est pareil. Oui, après c'est ça, tout dépend des filtres qu'on a. Ouais. En tout cas, voilà, ces caractéristiques, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'équilibre, la droiture, mais avec toujours cette énergie d'amour de l'archange. Du coup, peut-être que comme moi, il vous a un peu remonté les bretelles. Mais si vous le sentez un peu des fois autoritaire, il y a quand même derrière un amour infini. Et on sent les deux en même temps en fait. Donc vous êtes sûr d'être avec une belle énergie quand il y a de l'amour, même quand il vous dit allez secoue-toi un peu les puces ou des choses comme ça. C'est la fonction, c'est ce que tu viens de dire, ouais. C'est ça. Je vois on m'a montré la balance. Une balance avec 2 plateaux. Et puis la droiture. Et je sentais que
qu'il pouvait donner l'énergie quand on s'engageait dans les choses. Mais ces choses doivent toujours être justes, et des engagements vraiment par rapport à soi, par rapport à sa mission de vie, par rapport à quelque chose qui est profondément juste pour soi. Comme s'il aidait à aller dans ce domaine-là. Ouais, en tout cas, effectivement, c'est pour les intérêts élevés. Comme tu disais, chemins de vie, des choses comme ça. Si vous avez conscience, connaissance de votre chemin de vie, de votre, entre guillemets, votre mission de vie, alors je dis mission, mais c'est une mission qu'on a choisie, donc elle n'a pas été imposée de l'extérieur. Hein. Mais à partir du moment où vous en avez conscience, si vous le contactez pour avoir de l'aide, il va être assez... il va vous secouer, voilà. Le jour où vous aurez envie de vous dire non mais là c'est bon, là je sirote un cocktail, je fais une pause, il sera peut-être pas d'accord. C'est pas le moment où il faut l'appeler en tout cas. Non. Non mais par contre je vois que du coup il peut vous aider quand par exemple, vous voulez vous lancer dans un projet et vous n'êtes pas sûr d'être complètement sur votre mission de vie, et ben c'est très intéressant de l'appeler à ce moment-là, parce qu'il va vraiment vous donner l'énergie pour aller dessus si c'est ça, et si c'est pas ça vous allez sentir qu'il va vous décaler, qu'il va vous dire non, passe à autre chose. Ouais, soit vous le sentirez hein, dans l'énergie, vous pouvez avoir des messages, soit autrement, je vois que oui, il va y avoir une réponse rapide dans les signes extérieurs, quoi. Un signal, un message, une synchronicité qui fera que vous dire ah ok, bon bah j'ai reçu le message. Ouais, si votre projet, quand vous l'appelez et puis que tout d'un coup votre projet devient compliqué, qu'il y a des barrières qui se mettent en travers de la route, dites-vous que c'est un signe. Hein. Ou si on vous propose autre chose qui résonne plus, voilà, c'est un signe aussi. Ouais. Mais c'est effectivement projet, moi je sens quelque chose de très élevé, donc projet en relation avec la mission de vie. Ouais, c'est comme si avec lui, fallait pas perdre son temps, faut aller vers ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est ce qui nous parle au fond de nous et ce qu'on est venu accomplir. Ok. On lui demande s'il a un message ? Ouais. Allez. Alors... Il dit je veux que tout le monde se respecte. Oui, c'est ça, respecte ses choix profonds. C'est ça, se respecter. Quand vous allez vous aliéner dans des métiers qui ne vous correspondent pas, vous ne vous respectez pas. Voilà, ça c'est dit. Ok, moi il me parle de justice, il voudrait voir plus de justice dans le monde. Oui, je vois des actions pour justice, mais je vois solidarité. En fait, je vois des actions de caritatives, des choses comme ça. Moi, il me dit qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est plus élevé que ce qu'on croit. C'est comme si souvent on tournait beaucoup plus bas que ce qu'on pouvait faire. Et il veut qu'on prenne conscience de notre aspect divin, en fait. Il trouve qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Oui. Et il nous encourage à voir le bon côté à chaque fois. C'est ça, c'est comme s'il nous montrait, mais vous êtes bien meilleur que ce que vous croyez, vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus de choses. Et il dit, d'ailleurs, en parlant de ce que tu disais Nicolas, il dit, quand on voit les gens qui se sacrifient pour d'autres, c'est quand même montrer la grandeur de l'être humain, même si c'est pas forcément ce qu'il conseille de faire, mais voilà, on est capable du pire, mais on est capable du meilleur aussi. Et il faut le voir chez soi, ça aussi. Et il nous encourage du coup à aller vers le meilleur. Ouais, il dit que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire si on va pas vers le meilleur, eh bien on vit en dessous de son potentiel, en dessous de sa vie, en dessous, on devient trop grossier en fait. Ouais, il fait vraiment appel à la grandeur d'âme. Et moi j'ai toujours ces images d'entraide, de solidarité, où il dit votre famille, c'est pas uniquement vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants et vos oncles et tantes. Votre famille, elle peut être bien plus large que ça. Et en fait, en même temps, j'ai les images de Ama dans son ashram, où il me dit c'est ça, la solidarité, la grandeur alliée à l'entraide, à la solidarité, ça donne des choses comme ce qu'elle fait. Où on se retrouve avec des milliers de gens qui nourrissent d'autres milliers de gens tous les jours et qui les soignent. Voilà, il dit ça c'est juste, ça c'est humain. Et moi ce qu'il me dit aussi c'est qu'on est venu sur Terre pour tester tout ça, parce que quand on n'est pas sur Terre, quand on est dans un monde qui n'est pas duel, où on n'a pas de corps, finalement c'est assez facile de dire je suis grand,
je suis prêt à aider les autres, j'aime tout le monde. Mais quand on se retrouve sur Terre avec le manque, avec les factures à payer, avec se nourrir, se protéger, c'est là où finalement on peut vraiment tester notre grandeur d'âme. Et c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pour tester ça. Ouais. C'est une expérimentation, pas tous les jours facile, mais, mais c'est une expérimentation. Et on l'a choisi. Et effectivement, tu parles du manque, et c'est vrai que je vois qu'il est en lien avec la foi. Quand on parle de grandeur, c'est vraiment très spirituel, hein, tout ce qui véhicule. Et la grandeur, c'est aussi avoir la foi. Et avoir la foi, c'est ne pas avoir peur de manquer, par exemple. C'est agir parce qu'on sent que c'est juste, qu'on va dans le bon sens, mais en laissant le mental de côté, en fait. Sans s'inquiéter, sans se soucier. À partir du moment où on a senti que c'était juste, c'est notre chemin, donc ça parle toujours de chemin de vie, hein, et de mission. À partir du moment où on sait qu'on est dessus, on y va et on ne se pose plus aucune question parce qu'on sait qu'on est bien. C'est ça, on n'émet plus aucun doute. Et on se sent porté. Et là, on peut faire appel à lui. Hein, quand on dit, tiens, je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais quand même, j'ai peur parce que j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, d'être en insécurité ou quoi d'autre. Là, on peut faire appel à lui. Là, il va nous aider. Et là, il va dire, non, c'est bon, aie confiance, avance, t'es dans le bon chemin. Et il va donner l'énergie pour ça. Ouais, moi, il me parlait de puissance, de trouver sa puissance en soi, trouver notre propre puissance. Essayer à la fois. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est marrant, c'est une énergie vraiment très belle, de grandeur d'âme. C'est comme si, en gros, c'est comme s'il me disait, allez à fond dans vos projets qui résonnent, qui sont des projets qui sont inspirés, qui vous correspondent, qui vous font vibrer, et vous trouverez toujours la force et vous aurez toujours le soutien, son soutien à lui en tout cas, et le vôtre aussi. Oui, et puis avec son soutien, on a la force. On Ouais. sent qu'on peut soulever les montagnes. Quoi. Bon. Bah voilà. On a fait le tour. Hein. Ouais. Et, on peut écrire un bouquin, mais... Non, c'est bon, on a fait le tour. On a dit l'essentiel. Non, il est content. Oui. Moi, j'ai senti... Alors, c'est marrant parce qu'au début, tu sais, je parlais j'ai senti cette colonne et je me sentais un peu tenu dedans. Ouais, alors là, il voilà. commence à se déployer, c'est ça ? Et en fait, quand j'ai parlé à un moment, j'ai essayé de me caler vraiment sur son énergie et dans la parole aussi. Et quand j'ai eu fini de parler, j'ai le cœur qui s'est ouvert. Et j'avais pas senti, moi, cette énergie d'amour qui était derrière. Ouais, si. Ça y est. Et c'est bien, parce que j'ai fait ce que je devais faire, donc ça y est, le cœur s'est relâché ensuite. Moi, je sens un déploiement, mais c'est plus dans le dos, mais je sens un déploiement. Ouais. Et oui, c'est important quand même, parce que là, on vous dit qu'il peut être un peu autoritaire parfois, Métatron. C'est pas du tout à confondre avec des énergies plus basses qui seraient que autoritaires. C'est-à-dire que là, il y a une autorité, mais derrière, il y a un amour infini. C'est ça, c'est toujours dit dans la bienveillance. On le sent derrière, c'est pour notre bien. Lorsqu'on a affaire à des entités plus basses, on ne voit pas forcément le bien que ça peut nous faire. Donc, c'est pas pour qu'on lui obéisse, c'est vraiment pour notre bien et ça on le sent. Pour nous guider. Ouais. Donc c'est important de sentir ça. Ok. Bon, parfait. Ouais. On n'a plus qu'à vous dire au revoir. Voilà, prenez tous les jours une petite minute pour se connecter à lui, c'est encore mieux. Comme ça, vous allez bien vous imprégner de son énergie et de savoir quand faire appel à lui. Et profitez bien de cette énergie. Elle est quand même magnifique et elle nous permet de développer ce qu'on a à faire et d'aller plus loin dans ce qu'on a à faire. Donc, profitez bien. Voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.